sera la dernière interview de Louis Laugier. Arrivé en juillet 2023 en Isère, le Saint-Cyrien, ex-chef des chasseurs alpins, va quitter la place de Verdun pour s'occuper d'un sujet qu'il a bien occupé depuis l'an dernier, la sécurité publique. Déjà un an de travaux pour la Tour Perret à Grenoble qui vont se poursuivre jusqu'à fin 2025. L'objectif sera aussi de prolonger le centre-ville. Le public devra attendre mi-2026. Et puis focus sur le groupe Avec, spécialiste de l'impression d'étiquettes, un savoir-faire bien plus complexe qu'il n'y paraît. En moins d'un quart de siècle, Azur Adhésif a bien grandi à force d'investissement et d'acquisition. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 8 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le Conseil métropolitain se réunissait ce vendredi, mais les débats ont mis un peu de temps à démarrer. Des manifestants venus protester contre la suppression de places de stationnement, notamment avenue Jeanne d'Arc, ont empêché l'accès au bâtiment de la place André Malraux pendant plusieurs minutes. Un représentant a ensuite pu prendre la parole dans l'Assemblée. Et puis un long temps a également été accordé aux salariés de Vencorex, cette entreprise de chimie de Pont-de-Claix de plus de 450 employés menacés de fermeture, ce qui pourrait impacter tout le bassin d'emploi du sud de la métropole. Jeudi, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, est venue soutenir les grévistes. Elle a annoncé une journée nationale de mobilisation le 12 décembre, date initiale de la fin de la période d'observation, qui a finalement été repoussée ce matin au 6 mars par le tribunal de commerce de Lyon. Une bonne partie des élus métropolitains et au-delà étaient venus dire au revoir à Louis Laugier jeudi soir sous les ors de la République, place de Verdun à Grenoble. Après une quinzaine de mois de fonction, le préfet s'apprête à quitter le département puisqu'il a été nommé le 31 octobre directeur général de la police nationale. Lucille Dailly en a profité pour demander à Louis Laugier ce qu'il retiendrait de son expérience en Isère. Beaucoup, parce que c'est un département très riche, très dynamique, où toutes les thématiques sont importantes. On a évoqué à l'instant la question de l'industrie, mais bien évidemment l'agriculture, le tourisme, l'économie de montagne, qui est en soi un point marquant du territoire, puisque ça représente une part conséquente du PIB. Des questions de sécurité, bien évidemment, mais je ne souhaite pas forcément me consacrer uniquement à ça, parce que finalement on parle beaucoup de cela, et on en parle plus que de l'économie de montagne, par exemple. Et donc je trouve qu'à chaque fois, j'aborde des dossiers avec des partenaires institutionnels ou privés qui souhaitaient avancer. Et c'est ce que nous avons fait dans beaucoup de domaines, que ce soit en période de crise. J'évoquais tout à l'heure en aparté avec vous la question de la Bérarde, qui était pour moi le symbole de la capacité à réagir collectivement face à un événement grave. J'ai eu la chance de servir plusieurs fois dans des départements de montagne, que ce soit d'ailleurs soit dans le corps préfectoral, soit quand j'étais, vous l'avez cité à l'instant, chasseur alpin. Et c'est vrai que j'ai une affection particulière pour les paysages qui composent la montagne. Et je vous avouerai que de mon bureau, j'ai toujours laissé les rideaux ouverts pour voir le moucherotte, puisqu'il est directement dans l'axe de mon bureau. Et ça va changer puisque, après des renseignements pris, le directeur de la police n'aura même pas vu sur Montmartre depuis sa nouvelle fenêtre. Et pour remplacer Louis Laugier, le Conseil des ministres a nommé mercredi matin Catherine Seguin, pour l'instant préfète de l'Oise. Cette haute fonctionnaire de 54 ans a auparavant officié dans le Gers et dans la Loire. Elle est la fille de Philippe Seguin, ancien ministre et figure de la Ve République. La lutte contre la sécurité sera l'une de ses priorités. Catherine Seguin est aussi mariée à Franck Robine, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. L'une des autres premières missions de Catherine Seguin sera d'organiser pour janvier 2025 les législatives partielles de la première circonscription de l'Isère, suite à la démission du député LFI Hugo Prévost. Je vous en parlais déjà il y a 2 jours, mais c'est officiel. Camille Galliard-Minier se lance dans la course sous la bannière Ensemble pour la République. Ancienne suppléante d'Olivier Véran, l'avocate avait eu l'occasion de siéger à l'Assemblée nationale quand ce dernier était devenu ministre de la Santé. 5 autres candidats se sont déjà déclarés. Dans un mois, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira au public après l'incendie qui l'avait en partie détruite en 2019. Symbole de la capitale des Alpes, la Tour Perret dans le parc Paul Mistral à Grenoble devrait elle aussi rouvrir au public, mais pas avant 18 mois. Cela fait désormais 1 an qu'ont débuté les travaux qui doivent lui rendre un peu de sa splendeur du temps de l'exposition de la houille blanche de 1925. Jérémy Pinard. Après 64 ans de fermeture et 100 ans d'existence, la Tour Perret n'a jamais été aussi proche de prendre son second souffle. Démarré en 2023 sur les fondations, le chantier de rénovation s'attaque maintenant à la structure. Une vue panoramique sur un sommet oublié de Grenoble que la ville espère ouvrir pour 2026.
Ce chantier, c'est à la fois cette modernité grenobloise, puisqu'il y a un vrai travail scientifique pour voir comment rénover ces bétons armés. Et donc ça servira ailleurs en France et dans le monde, tout le travail que nous avons fait là. Et puis aussi de le réinscrire dans l'histoire d'aujourd'hui de Grenoble. Cette tour qui s'appelait la tour pour observer les montagnes, la redonner, elle est fermée depuis 1960, donc on la redonne aux citoyens. Et évidemment, ce sera attirant de voir la ville et la montagne depuis un autre endroit que la Bastille que nous avons l'habitude de fréquenter. Au pied de l'édifice historique, l'aménagement prévu accompagnera les visiteurs dans la découverte du monument. Une rénovation possible grâce à l'état de la tour, car si les réparations sont conséquentes, la tour ne présente pas de défauts structurels. À 50 mètres de hauteur, au sommet de l'échafaudage, le béton reste pourtant en apparence bien érodé. Donc il y a des zones qui sont visuellement déjà à reprendre, telles qu'on peut voir ici. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus subtiles, il faut donc du coup sonner mécaniquement et au bruit on entend si les structures sont dégradées ou pas. Et ensuite on fait des purges, donc marteau-piqueur pour purger et puis pour pouvoir réparer les structures. Une fois réaménagées, 2 types de visites seront proposées. Des visites standards à 60 mètres et des visites accompagnées en menant à 80 mètres de hauteur au sommet de la tour. La ville compte sur l'instauration d'un lieu d'attractivité en plein cœur du parc Paul Mistral pour étendre son centre-ville et dynamiser cet espace. Ça élargit le centre-ville. Alors le centre-ville aujourd'hui il ne se vide pas, il vit bien, mais il est sous la menace de nerfs pics. L'autre logique c'est de faire vivre les cœurs urbains. Et effectivement, la tour contribue à ce qu'on aime venir chercher dans le centre-ville, un mélange de commerce avec des gens qui peuvent vous conseiller, de terrasses, de balades, d'espaces sécurisés pour les piétons, pour les enfants et d'attractions comme celle-là. Un projet de 15,5 millions d'euros auquel ont pu participer les Grenoblois, avec une cagnotte des particuliers s'élevant à 80 000 euros. Les travaux de rénovation devraient donner une espérance de vie de 100 ans à la tour. Vous l'aurez compris, ce n'est pas avec des bouts de scotch qu'on va réparer la tour Perret. Il n'empêche, en Isère, en à peine plus de 20 ans, le groupe Avec s'est imposé sur le marché très convoité de l'impression d'étiquettes. Il en produit chaque année 150 millions pour l'industrie, le monde du luxe, les produits pharmaceutiques et bien d'autres. L'entreprise a accéléré son développement ces dernières années grâce à plusieurs acquisitions. Gaëtan Loiseau. Des étiquettes, l'entreprise Azur Adhésif basée à Hébin en sort 150 millions chaque année. Émile, conducteur d'une des imprimantes, nous explique le déroulé de fabrication. Tout commence par le dossier. On a un BAT qui nous explique ce que le client veut, la matière, les couleurs, la découpe, les découpes éventuelles. Et en fonction de ça, c'est à nous de paramétrer la machine, de faire les réglages. Ici, pour ce produit, c'est l'imprimante Flexo qui est utilisée. Ça passe dans la machine. Ici, on va trouver une chambre à rack dans laquelle on met en l'occurrence le Pantone, donc la couleur désirée. Un cylindre tramé qu'on appelle aussi un anilox qui permet de déterminer la quantité d'encre qu'on va mettre sur la matière. Et ensuite ici, un cliché qui est une forme imprimante, un peu comme un tampon. Alors que l'invention de l'imprimante en est à ses 574 bougies, Azur Adhésif continue d'innover, notamment en proposant des produits plus vertueux. Tout le marché du biosourcé qui est en train de se mettre en route mais depuis une petite dizaine d'années. Alors le biosourcé, ça va être des matières qui sont dans un papier qui va être mélangé avec de la canne à sucre par exemple. Et tout ce qui est recyclé, donc c'est des papiers qui sont à 50 ou 70% issus de matières recyclées. Face à l'exigence de sa clientèle, l'entreprise offre un panel d'étiquettes résistant à toute épreuve. Ça va de l'étiquette industrielle en passant par les étiquettes un peu standards, logistiques, etc. Et ça peut être des étiquettes qui sont dans des milieux très critiques. On fait des étiquettes pour la cryogénie, ou alors des étiquettes qui vont à 300 degrés, qui peuvent être utilisées à une température de 300 degrés. Il y a aussi des découpes particulières, des dorures, du pelliculage et aussi des reprises d'anoblissement. Une polyvalence qui attire. On va avoir une clientèle assez variée puisqu'on est imprimeur généraliste, donc ça va être autant des très grands groupes que des sociétés de taille moyenne, des startups. C'est assez divers, on n'a pas une typologie particulière de clients. On va travailler avec tout domaine d'activité également, donc on va autant travailler dans l'industrie que dans les cosmétiques,
Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être les industries médicales, voilà, c'est assez vaste. Tellement vaste que le groupe n'a plus assez de place à Hébin et va déménager à Pont-de-Clé. Ici, on est sur le chantier du futur siège du groupe avec. Par rapport à notre croissance, à notre développement, on a eu besoin de plus d'espace et dans quelques semaines, toutes nos équipes rejoindront ce bâtiment. Un bâtiment avec une surface 2 fois supérieure, une plus grande zone de stockage et de production qui permettra à l'entreprise de continuer son développement. Et la saga d'Azur Adhésif, c'est dans Alpes Décideurs samedi à 21h avec aussi une présentation du Centre des jeunes dirigeants de l'Isère. L'autre fleuron du parc Paul Mistral, à part la Tour Perret, c'est bien sûr le Palais des Sports, écrin depuis mardi, des rencontres ciné-montagne. Samedi, ce sera la dernière soirée avec 4 films au programme, dont Painting the Mountains de Pierre Cadault. Dans ce film où se mêlent photographie et ski au plus haut niveau, 3 skieurs chamonniards et un journaliste proposent une autre vision de la Patagonie argentine. L'adage ne dit-il pas que la beauté réside dans l'œil de celui qui la regarde. À voir aussi dans les prolongations sur Télé Grenoble le 8 décembre à 21h. D'autres idées de sortie pour ce long week-end, à boire et à manger à la foire de la Saint-Martin de Voiron les 10 et 11 novembre. Une foire qui existe depuis 1356 et qui accueille chaque année près de 230 000 visiteurs. Cette année, 450 exposants seront présents, dont 35 associations et 20 producteurs sur l'espace agricole. Sans oublier la fête foraine, place Général de Gaulle, qui se poursuivra, elle, jusqu'au 16 novembre. Surtout à boire, mais toujours avec modération au Salon Vin de l'Isère et d'ailleurs samedi et dimanche à l'Espace Agora de Saint-Imier. La qualité s'améliore sur le territoire et c'est l'occasion de rencontrer les vignerons locaux et de découvrir leur travail, leur vision et leur créativité. 11 ateliers dédiés au vin de l'Isère seront aussi proposés, ainsi que des ateliers sirop et bouchons pour les enfants. Je ne sais pas si Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Cazé et Zéro ont prévu d'aller faire un tour au Salon des Vins, mais ils sont en tout cas attendus à la Belle Électrique pour une lecture musicale. Comme ils l'ont déjà fait sur plusieurs spectacles, ce sera samedi. Celui-ci s'appelle Trouble, un dazibao musical autour de textes queer qui sont des fragments de poésie ou d'essais militants ou philosophiques écrits à des époques différentes. Et retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec Sunshine in Ohio, un groupe grenoblois qui veut montrer que la musique de l'Amérique profonde, à défaut de ses bulletins de vote, vaut le voyage. Et ils seront en concert samedi soir à la Bobine à Grenoble. On marque une petite pause. On se retrouve pour une prochaine édition mardi 12 novembre à 18h. Dans un instant, la météo. Belle soirée, excellent week-end à tous.